Bien, bonsoir, merci d'être venus nombreux. On aurait aimé voir autant de monde hier et avant-hier, mais bon. Vous êtes Salim Lamrani, notre invité, on en est très fiers. Je vais rappeler un peu votre curriculum. Vous êtes docteur S études ibériques et latino-américaines de l'Université Paris-Sorbonne Paris 4. Actuellement, vous êtes maître de conférence à l'Université de La Réunion. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres en français sur Cuba, le dernier étant Fidel Castro, héros des déshérités. Vous écrivez aussi dans de nombreuses revues françaises et étrangères. Je vais citer quelqu'un qui vous connaît bien, c'est Ramon Chao, l'ancien rédacteur en chef du service Amérique latine de Radio France Internationale et accessoirement père de Manu Chao, qui dit de vous ceci: Lamrani n'entre pas dans des considérations politiques ou idéologiques. Il se base uniquement sur des faits et place les médias occidentaux face à leurs propres contradictions. Nous vous avons invité pour parler du rapprochement entre les États-Unis et Cuba, sur sa réalité et ses perspectives d'avenir suite au décès de Fidel et à l'arrivée de Trump au pouvoir. Je vous laisse donc la parole et nous passerons ensuite les micros à l'assistance. Merci Francis, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes remerciements au Festival Cultura América pour son aimable invitation, en particulier à Francis. François, c'est pas grave. Pardon. À Anne-Marie, je tiens à saluer également mon ami et camarade Jean Ortiz. Je salue Carmen, Claude, qui m'ont accueilli avec beaucoup d'hospitalité. J'espère que je n'ai oublié personne. Je vous remercie de votre présence. Donc, Cuba-États-Unis, comme vous le savez, histoire conflictuelle. Histoire conflictuelle. Je vais dans un premier temps dresser une brève perspective historique, et puis ensuite nous échangerons nos points de vue respectifs. Comme vous le savez, la révolution cubaine a triomphé le 1er janvier 1959, après 25 mois de lutte armée dans les montagnes de la Sierra Maestra, et Cuba a obtenu sa véritable indépendance avec le triomphe de la révolution. Les États-Unis ont toujours soutenu l'ancien régime batistien, dictature militaire qui était arrivée au pouvoir par un coup d'État le 10 mars 1952, jusqu'aux ultimes instants de la lutte armée. Les États-Unis ont soutenu la dictature de Fulgencio Batista. Je cite un mémorandum du 23 décembre 1958, la révolution cubaine a triomphé une semaine plus tard, où Alan Dulles, directeur de la CIA, déclarait, je le cite, « Nous devons empêcher la victoire de Castro ». Dès les premiers instants du triomphe révolutionnaire, les États-Unis ont exprimé leur hostilité vis-à-vis du projet émancipateur de la révolution cubaine. Ils ont d'abord accueilli tous les tortionnaires et bourreaux de l'ancien régime. Ils ont accueilli les bandits et ceux qui avaient pillé les réserves de la Banque centrale. Et